Matthew Medley et Carl Neal à la défensive. Mesdames, messieurs, c'est parti au Colisée de Laval. Match numéro 5. 3L contre Pétrolier. Bon match et bonne soirée à tous sur TV LNH. En sortie de territoire, passe transversale à Zorn qui s'amène seul devant le gardien. Zorn le tire, l'arrêt de la mitaine de la part d'Étienne Montpetit. Le gardien qui avait quand même bien lu le jeu. Et finalement, les 3L vont reprendre le disque et c'est Lavallée qui s'amène en territoire adverse en compagnie de Thomas Bellegarde. Lavallée devant le filet, le tir et le but! Thomas Bellegarde qui était bien placé dans l'enclave. On l'avait oublié chez les défenseurs. Les deux s'étaient amenés en territoire adverse. Les 3L qui mènent 1-0. Sébastien Paquette se fait mettre en échec cette fois par Joël Caron. C'est repris par Tiffu qui tente de déjouer le gardien. Mais la rondelle qui est bloquée. Ça revient à sauver. Feinte le tir. Caron sur réception. Joël et le but! Jonathan Joannette qui crée l'égalité. Avec 15 minutes, une affaire en avantage numérique. C'est 1-1. Avec le disque, ça mène en territoire adverse. La passe pour Mathieu qui échappe le disque. C'est repris. Le tir. Oh, la rondelle et le but! La rondelle qui a dévié devant le filet. Jason Lavallée qui a tenté d'envoyer devant et ça s'est retrouvé derrière Pagliarulo. Les Pétroliers qui jouent de malchance sur cette séquence et les 3L qui reprennent immédiatement les devants. Et c'est maintenant 2-1 que le premier but des 3L en première période. Et à nouveau... J'ai complètement manqué la séquence. J'étais en train de prendre une note. Et immédiatement, les 3L qui doublent leur avance. Un but marqué 14 secondes après le précédent. Et on va revoir ici l'Italien devant le filet pour Joannette. La rondelle lui échappe. Joannette à nouveau. 2 tirs coup sur coup. L'arrêt de la part de Montpetit. Les Pétroliers n'ont pas abandonné. Un autre tir de la part de Caron. La rondelle devant le filet. Le but! Jonathan Joannette, le deuxième effort, qui prend un retour du tir de Joël Caron, qui a touché derrière le filet. Les Pétroliers qui réduisent l'écart, c'est 3-2. Qui va bondir, Tourigny tente de reprendre, mais c'est repoussé par Desjardins. La pénalité est terminée. Et là, c'est Kolchitsky qui s'amène. Casey Kolchitsky, le tir et le but! On avait oublié Casey Kolchitsky à la sortie du banc de pénalité. Et les 3L qui reprennent un deuxième but d'avance, c'est 4-2. Envoie dans le coin à Denis. Denis pour Kolchitsky. Kolchitsky à Pomerleau. Le tir sur réception et le but! Le tir puissant de Pomerleau. J'ai hâte de voir si ça a été dévié devant le filet. Mais les 3L qui creusent leur avance en avantage numérique, c'est 5-2. Cherche un coéquipier, passe transversale, Tiffu, un tir qui est bloqué par Montpetit et la rondelle finalement qui se retrouve sous le gardien. Et là, il y a Caron qui est pris à partie par Tristan Pelletier. Ça arrivait dans le coin, la pénalité donc oui qui est terminée. 1-6 et là, oh, quelle chance ratée par les Pétroliers, la rondelle qui a passé devant le gardien. De repousser plus loin. Et là, c'est la contre-attaque, 2 contre 1. Rangé en compagnie de Kolchitsky. Rangé échappé quelque peu le disque. Le tir et le but! Et quelle malchance d'Annick Paquette qui a redirigé la rondelle derrière son gardien. Alexandre Rangé qui va donc marquer. Ça va aller derrière à Joannette. Joannette à Caron. Caron envoie devant le filet un tir. Et le but! Loïc Léveillé, lui, n'a pas abandonné. Un tir qui déjoue Étienne Montpetit. L'écart est réduit, c'est 6-3. Et finalement, Poirier va réussir à garder le disque, mais on joue de malchance. Et là, la rondelle qui échappe. Le tir d'Imbeau qui trouve le fond du filet. C'est maintenant 7-3 pour les 3L. Paquette qui se fait mettre en échec et Caron va être chassé sur la séquence. Et là, Caron qui est pris de frustration. Et là, la mêlée qui éclate derrière le filet. 2 minutes que Joël Caron cherche un client. Et là, il y a
énormément de brasses camarades derrière le filet. Et Joël Caron là, qui continue cette fois à grippe Simon Chevrier. Et là, je pense qu'on a pas... Non, c'était Smith là, qui était au sol. Dégagement en territoire neutre et ça devient même une attaque. Et là, Jérémy Martin qui s'amène devant le gardien. Tir et le but! Jérémy Martin qui a trouvé le fond du filet avec 1 minute 12 à faire en troisième période. C'est maintenant 8-3. Lui marqué en avantage numérique. Et pour la deuxième saison consécutive, les 3L de Rivière-du-Loup qui éliminent les Pétroliers de Laval en demi-finale de la Coupe Gilles Rousseau. Victoire de 8-3 de Rivière-du-Loup qui remporte la série par la marque de 4 matchs à 1. Je vais souhaiter immédiatement un bon retour à Denis Arsenault, le statisticien des 3L, et le féliciter. Il vient de me donner la main avant de quitter. Toujours un plaisir de lui parler. Les Pétroliers qui vont devoir, comme je le mentionnais, pendant qu'on voit les 3L de Rivière-du-Loup, célèbrent cette victoire et vont affronter les Éperviers de Sorel-Tracy en grande finale à compter de vendredi prochain au Colisée Cardin.